Coucou tout le monde, c'est Aimé, bienvenue sur la ruche. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de rétexte de tournoi où je vais vous parler du tournoi que j'ai fait à Chartres le 8 et 9 mars dernier. Donc c'était avant la data slate évidemment. C'est un tournoi qui est cool parce que du coup c'est pas très loin de chez moi, sur 2 jours, donc c'était parfait. Donc on était reçu par une asso chartoise, pas comment on dit d'ailleurs, donc je pense que c'est ça, qui était très très cool. C'était leur 12e édition, donc c'est une asso effectivement assez pérenne et assez ancienne, avec pas mal de joueurs très sympas et tout, donc c'était vraiment très chouette de les découvrir. J'ai fait ce tournoi en démon de Nurgle, alors je vais m'appesantir un petit peu là-dessus, parce qu'évidemment des questions vont arriver, donc je vais vous expliquer tout ça un peu plus avant dans la vidéo. Mais globalement, ouais, j'ai voulu changer. Je suis passé sur Démon de Nurgle qui me plaît beaucoup et qui, je trouve, offre des vraies ressources dans le jeu. En fait, je trouve que c'est très fort. C'est bien plus à mon aise que ce que pouvait être Assimilation, qui était un petit peu trop statique sur les objets. Il fallait pas s'éloigner des objets, sinon on perdait quand même rapidement de la résistance, de l'OC, etc. Donc je trouve que le Nurgle est me plaît un peu plus. Et le Vanguard, malheureusement, je suis pas convaincu dans cette méta où l'Eldar est quand même revenu en force, donc le tireur loss. Beaucoup de méta close aussi. Le Vanguard est finalement pas très à son aise dans une méta où les gens vous foncent dessus. Parce que même si vous avez le reactive move, etc., vous êtes quand même très sensible au fight first, très sensible au fight on death, ce genre de choses. Il y en a pas mal dans la méta, donc voilà, je trouve que le Tyrannide n'évolue pas très bien à l'heure actuelle dans le jeu, donc c'est aussi en partie pour ça que j'ai switché un petit peu. Et aussi globalement une lassitude un petit peu globale sur le Tyrannide en V10. Bon, les gens qui me suivent depuis longtemps, je pense, ont bien senti qu'en V10, les Tyrannides, c'est pas le truc qui m'amuse le plus. Éventuellement Vanguard. Vanguard, j'aime bien. Mais la mécanique de test de Battle Shock est quand même très frustrante parfois, où en gros, vous allez engager 2 ressources, vous espérez en Battle Shock au moins une des deux pour pas vous bouffer une interruption. Et malheureusement, si ça passe, vous perdez votre trade et ça, vous ne l'avez pas en main. Et c'est quelque chose qui me dérange pas mal dans le Tyrannide au global. Et l'ombre dans le Warp, c'est très fort. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est une très bonne mécanique. Mais je trouve que c'est frustrant parce que des fois, vous allez le faire, ça va pas servir à grand-chose. Et à l'inverse, des fois, vous allez le faire, vous allez ruiner la phase de primaire adverse. Mais c'est pas très valorisant parce que c'est que des tests de Battle Shock à un moment précis de la bataille. Bon, c'est pas ce qui m'amuse le plus, donc voilà, j'ai switché beaucoup d'armées dans cette V10. Et là, le Nurgle, ouais, ça me plaît bien. Le démon de Nurgle me plaît beaucoup. Et donc, voilà, je vais vous parler de ce rétexte de tournoi en démon de Nurgle. Donc, les démons de Nurgle, au niveau de ma liste, donc vous l'avez à l'écran. Donc, je joue évidemment le détachement de Noël. Je joue une liste basée sur des grands immondes, parce que c'est une figurine qui m'éclate. Donc je joue des grands immondes avec que du Nurgle. Donc tout est dans Nurgle. Et comme ça, tout profite très bien de la synergie qui est déployée par ce détachement. Pour rappel, ce détachement, il vous permet de faire des tests de Battle Shock et de considérer l'adversaire comme étant dans l'ombre du chaos, ce qui fait que du coup, vous générez des tests de Battle Shock à -1, et que si l'adversaire la rate, il prend des 3 mortels. Donc ça, c'est quand même une mécanique qui est intéressante, parce que déjà, c'est une létalité qui est apportée sur les tests de Battle Shock. Et ensuite, c'est une mécanique qui n'est pas frustrante, parce que si l'adversaire réussisse ou pas, en fait, vous n'avez pas besoin, vous le savez, si vous voulez, c'est pas la même, je trouve que c'est pas la même chose qu'un Tyrannide qui va dépendre d'un +1 bless pour pouvoir atteindre le cap de dégâts. Là, ça augmente pas votre létalité. Bon, ça désactive les stratagèmes évidemment, une vie, mais vous n'avez pas un stat check qui est entre guillemets complètement ouvert sur un test de Battle Shock raté. Et c'est une mécanique que vous n'avez pas besoin de payer, vous n'avez pas besoin de payer un Eurolictor pour la débloquer ou ce genre de choses, et c'est ça que je trouve intéressant. Et en plus, surtout, la différence de l'ombre dans le Warp, c'est que là, c'est toute la partie que vous allez faire ça, c'est pas à un moment précis, toute la partie vous allez grignoter un petit peu, vous pouvez aussi faire des stratégies de grignoter un peu partout pour ensuite dupliquer cet effet avec le Battle Shock générique.
qui marche très bien sur les unités en général de 5, vous arrivez à en tuer un ou deux, un petit tir après, puis l'adversaire après, dès qu'il va vouloir faire des choses, il aura des tests de Battle Shock à réaliser. Donc ça c'est quand même intéressant. Donc au niveau de la liste, on a Epidemus, donc c'est une figurine qui permet de donner une invulnérable à 4 à un pack de Plague Bearer, donc ça les rend beaucoup plus tanky parce que la stat à 4+, est tout à fait différente et beaucoup plus intéressante. Et surtout Epidemus, au-delà de taper très correctement, il a quand même la faculté de donner des CP en plus quand on tue suffisamment de gens dans un round. Donc c'est vraiment très intéressant et cette armée demande quand même pas mal de PC, donc c'est très intéressant d'avoir Epidemus pour ça. Ensuite on a Rotigus. Bon, Rotigus, là il n'y a pas grand chose à dire, pour moi il est clé dans cette armée. Au-delà du fait que c'est un gros ton au corps à corps, c'est un bazar qui dégrade l'OC adverse, qui dégrade le mouvement adverse, et qui en plus de ça donne plus 1 au dégâts. Donc vous allez cibler une unité que vous voyez à la phase de combat et vous allez mettre plus 1 dégâts sur elle. Donc comment vous dire que quand vous maudissez un adversaire et toute votre armée a plus 1 dégâts, c'est brutal, hein, on va pas se mentir. Donc lui il est extrêmement structurant dans le match-up. Ensuite on a un prince démon volant qui est globalement un outil de rapid ingress et charge. Rapid ingress puis mouvement de 12 puis charge, et en général il tabasse bien quand il charge, donc il fait le boulot. On a ensuite 2 anti-mondes qui ont donc une bulle qui augmente la résistance de vos adversaires, enfin de vos unités à vous, donc ça c'est très chouette. Donc ça augmente la tankiness de l'armée globalement, hein, donc c'est très fort. Et ils ont en plus un -1 rendu sur l'adversaire qui vous permet de faire une simili dead guard entre guillemets pour dégrader des paliers. Et il y en a un qui donne en plus un +1 PA autour de lui à 6 pas, et l'autre donne le lone-up. Alors le lone-up, je m'appesantis un petit peu là-dessus. C'est extrêmement fort parce qu'on est sur une armée qui du coup ne tire pas. Donc en fait votre adversaire a souvent tendance à se mettre de manière très proche de vous. Et en fait avoir un lone-up, ça vous permet de vous mettre directement dans les couloirs de tir sans être touché. Votre adversaire, pour vous tirer dessus, doit s'avancer. Et s'il s'avance à 18 de vous, déjà vous pourrez le lance-flammer. Et surtout, il sera pas forcément très safe parce que vous pouvez toujours le charger derrière. Donc c'est quand même intéressant d'avoir cette faculté de lone-up pour jouer sur des flancs refusés ou des choses comme ça, c'est vraiment essentiel. Ensuite on a un deuxième personnage qui est le Poxbringer qui donne un Lethalite sur du 5+, au pack qui rejoint. Et ensuite on a un Sloopity qui du coup est un personnage qui fait faire des tests de Battle Shock à 6 pas en phase de combat, et qui du coup a une amélioration qui lui permet de soit faire le D3 mortel comme habituellement dans le détachement, soit de retirer une figurine directement. Donc ça peut être très intéressant sur des figurines uniques ou sur des petits véhicules, alors pas des véhicules mais des chariots de Slanesh par exemple, on en parlera tout à l'heure, ou des bêtes de Nurgle où ça marche très bien sur du lone opératif par exemple. Je me souviens pendant mes trainings, j'ai tué par exemple un Méphiston avec ça, des personnages sur loup qui restent vivants à la fin. Enfin, c'est vraiment une utilité qui est vraiment très bonne. Et le deuxième pack de Plague Bearer est donc rejoint soit par le Poxbringer si j'ai besoin de ce Lethalite, soit si au contraire j'ai plutôt besoin d'une bulle qui génère des tests de Battle Shock, je mets plutôt le Sloopity dedans. En plus, il augmente un petit peu la mobilité des plagues, donc c'est pas négligeable. Ensuite, on a 3x3 Nurling, ça on est clairement dans du cordon et une contre-mesure contre les armées de corps à corps qui vont du coup subir un -1 à la touche. Sur une armée résistante, avoir un -1 touche au corps à corps, c'est jamais parfaitement inutile, donc ça aussi c'est une ressource qui est précieuse. Et en plus de ça, les Nurling, c'est quand même de l'occupation, donc pour faire de l'engage, ce genre de choses, c'est toujours intéressant. Et c'est une unité qui est battle-line, donc une fois qu'on a stické les objets avec les plagues, on peut laisser le Nurling dessus pour faire du repousse et du coup s'assurer de conserver les objectifs. Ensuite, on a les 2 escouades de Plague Bodrone, donc là on est clairement dans une unité qui me semble obligatoire aussi. Alors déjà c'est 5 PV endurance 8, donc on est quand même dans un truc assez tanky. En plus de ça, quand ils ont touché quelque chose au tir, l'armée reroll les blesses dessus. Donc c'est hyper bien pour fiabiliser des tirs de lance-flamme par exemple, ou pour fiabiliser juste des attaques de Grand Immonde ou de Prince, ou même de Plague Bearer, donc c'est une très très bonne ressource. Ensuite on a deux bêtes de Nurgle, donc là c'est clairement de l'unité opérative pour faire des actions, pour faire des quarts de table, ce genre de choses.
C'est très chiant parce que ça a 7 PV endurance 9, induit à 5. Et si vous ne la tuez pas en une phase, elle revient full PV. Donc c'est très gênant pour pas mal d'unités qui n'ont pas le stat check pour vraiment la blesser de manière stable. Ça l'immunise par exemple au tank choc également, parce qu'elle a 7 PV, donc même si vous faites 6 mortels, vous revenez full. Donc ça c'est très intéressant. Et ensuite on a la dernière unité de cette armée qui est le Soul Grinder, qui permet du coup de faire un peu de tir hors loss, qui a un énorme ton au corps à corps avec du gros D6 plus 2, à force 16 et à moins 3, donc possiblement moins 4, donc ça vous ouvre bien tous les châssis, ce genre de choses. Donc c'est une très très bonne unité, et puis ça a aussi une invue à 4. Donc voilà, c'est quand même tanky. On est donc sur un ensemble de, ensemble de PV très résistant en termes d'endurance, et globalement ça tape assez bien. Donc pour vous parler un peu de la genèse de cette liste, alors à la base c'est parti juste d'une lassitude de jouer Tyrannide, et je me suis dit tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir jouer d'autres choses qui entre guillemets me plaît au niveau du modélisme, et qui du coup me paraît intéressant. Et c'est cette armée qui a retenu mon attention, parce que initialement je pensais que Nurgle c'est def, c'est un peu mou du genou et que ça tapait pas très fort. Et donc je m'étais dit bon, il faut quand même regarder en étant full Nurgle avec ce détachement, pourquoi pas. Et en fait, quand je me suis penché sur les datasheets, je me suis dit mais en fait, quand vous succédez, vous enchaînez tous les buffs de DPS sur l'armée, vous obtenez quelque chose de réellement impactant. Pour vous donner un ordre d'idée, un Deep Plague Bearer, full buff, ça touche à 2, c'est létalite sur du 5, c'est PA-2, full reroll bless, dégâts 2. En fait, c'est vénère, en fait, réellement. Ça vous tue des IK, des petits IK, ça vous tue des Terminators qui n'ont pas d'Armor of Contempt, enfin ça fait assez mal. Vous rajoutez à ça le petit Poxbringer qui est potentiellement dégâts 3. Bon, ça tabasse un peu, et on n'a pas l'habitude en fait, on n'a pas l'habitude de ça, et c'est une armée qui du coup a aussi la faculté de régène, c'est-à-dire que quand vous l'avez mis à mi-effectif, ça continue à regagner des PV, donc en fait plus la partie dure, si l'adversaire n'a plus la ressource, vous pouvez vous retrouver à être quasiment invulnérable. Ça marche très bien sur les Poxbringer notamment, qui du coup, enfin les Poxbringer, n'importe quoi, les Plague Bearer, donc les porte-épaisses, qui du coup peuvent perdre des gens et repop, et donc regagner des pas pour faire ça. Et donc c'est une armée qui est pas mal tricky sur pas mal de choses. Je vous parle pas des stratagèmes, mais globalement il y a plein de stratagèmes qui permettent soit d'augmenter le 5 la mobilité des Plague Bearers, donc ils bougent de 10. Vous avez évidemment passé à travers les murs, ce qui est essentiel pour jouer les grands immondes, sinon ils seraient très très difficilement déplaçables sur des tables. Vous avez de la régène, vous avez faire 2 tests de Battle Shock, le létalite, vous avez le +1 à la touche. Enfin voilà, il y a pas mal de strats bien puissants en termes de létalité. Étrangement, aucun stratagème de défense, il n'y a pas de Phinopen ou ce genre de choses. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, les grands immondes en du 12, un vue à 4, 20 PV, OC5, c'est quand même vénère à sortir. Il y a 62 PV dans du 12 en vue à 4. À ça, il faut rajouter les plagues, plus potentiellement le Soul Grinder et le Prince, donc on est quand même sur un gros stat check en termes de résistance sur des figurines, sur 4 figurines globalement, où on a un gros stat check de résistance. Donc voilà pour la présentation de ma liste. Pour vous donner un peu une idée, je joue cette liste depuis début février. J'ai dû faire 25-30 games avec, et pour l'instant j'en ai perdu qu'une. Et donc ça se passe bien avec cette liste là, donc j'ai un bon feeling. Alors j'ai clairement affronté des gens qui n'étaient pas habitués à affronter ça, donc évidemment il y a une notion de gens ne connaissent pas et donc ciblent pas forcément les bonnes choses, mais je trouve que c'est une armée qui est très méta, parce qu'elle subit assez peu finalement les tirs anti-char grâce à l'invue à 4, et elle subit au final, ce qui lui fait mal, c'est les létalites. Les létalites en full reroll des touches, ça c'est très gênant. Il y en a un petit peu dans le jeu, et quand il y en a, c'est très très ennuyeux, parce que du coup c'est ça qui vous tue au grand immonde en général. Vous avez pas à craindre de manière générale au tir des canons laser, parce que vous blesse déjà à 4, derrière vous avez quand même une 4+. C'est pas ça qui vous fait vraiment mal. Ce qui vous fait mal, c'est en fait cette espèce de volée de full reroll qui peut vous blesser en létal. Ça, c'est très gênant. Et les plus un bless aussi, typiquement le Space Marine en plus un bless, le simple bolter jumelé vous fait 3-4 PV à chaque fois qu'il tire.
c'est vraiment très pénible. Et évidemment, la Deva Wound est très problématique pour le démon, mais ça c'est un peu inhérent à l'armée au global. Je vais donc commencer à vous parler du tournoi. Donc j'affronte en première partie un joueur Host of Ascension, donc Kulgene Stealer, Tildus, que je connais très bien, qui est très cool, avec qui j'ai déjà fait plusieurs parties. Donc c'est une liste que je connais, j'avais déjà fait le match en training. Là la liste est plus corps à corps que ce que j'avais affronté, donc dans un sens ça me va, parce que en général quand on vient au close, moi j'aime bien. En plus les aberrants, ça a 2, ça a 3 PV, mais donc du coup avec le Finnopen, j'ai des dégâts 2 un peu partout. Je vais le blesser assez facilement, j'ai de la reroll et tout, donc je me dis il a pas beaucoup de sauvegarde, ça se cible bien, il a pas de Fight and Death, donc je me dis que l'armée, en tout cas l'armée, comment dire, ce match-up je le sens bien. On est sur Rituel, donc c'est un scénario qui va tendre à l'égal, donc je sais qu'il faut que je joue très agressive. Et globalement, il joue tout ce qui est dans une liste Host of Ascension. Pardon. Donc on est sur 2 gros packs de néophytes, un gros pack de mecs avec des bombes là, qui vous balancent des bombes, des petits packs de 5, des petits packs de 10 pour du screen, pour de l'action. Et globalement, voilà, les Achilles, plus le mortier, plus des aberrants et des Genestealers. Vous avez à l'image la liste. Donc on est sur un match où je m'estime plutôt correctement dessus, mais le rituel fait que je vais avoir du mal à enfoncer, d'autant plus que le GSC peut jouer la mission secrète et surtout risque de scorer mieux le secondaire que moi, donc il va vraiment falloir que j'arrive à l'asphyxier en primaire pour que je puisse faire la différence sur le primaire, en fait, tout simplement. On commence la partie, donc on se déploie en Crucible, donc orienté en diagonale. Tout de suite, on crée des objets, donc là on est au tour 2, hein, globalement on est à mon tour 2. Je sais plus qui a eu le T1, je crois que c'est moi qui ai eu le T1. Oui, c'est moi qui ai eu le T1 sur cette partie. Donc là on est directement à mon tour 2 parce qu'en fait il s'est pas passé grand chose sur son T1 à lui. On est directement, voilà, T2. T1, je me suis placé au milieu, il a juste fait un cordon pour essayer de... Enfin, il a sorti le pack de néophyte pour m'empêcher de contrôler l'objet du centre. Qu'est-ce qui s'est passé globalement? C'est pas compliqué, j'ai fait un test de Battle Shock, il l'a raté, j'ai conservé le primaire, donc il m'a donné gratuitement une unité. Et globalement, voilà ce qui s'est passé. j'ai réussi à contrer ça, donc ça c'était très bien. Et là on est directement à l'image sur le tour 2 où j'ai avancé une bonne partie de mon armée au centre, où j'avais spawn 2 objets, donc voilà, les 2 objets étaient spawn de mon côté. J'étais évidemment en sticky objet, donc j'ai pu tranquillement me placer sur les objets avec les porte-pèces pour ensuite les quitter. Et j'essaye de faire un screen avec mes ligne pour l'empêcher de venir me contester avec des rapid ingress ou des choses comme ça. Et j'avance tout droit parce que je sais que de toute façon il faut avancer tout droit. Il avait des comment on appelle ça, des Genestealers que j'ai tués au corps à corps, et évidemment le pack de néophytes qui était Battle Shock s'est fait ratiboiser. Voilà, il n'a pas fait grand chose d'autre. Donc après mon tour 2, je suis milieu de table comme vous voyez ici, et globalement là j'attends ses arrivées des réserves tout simplement. On passe donc au tour 3, donc là on se rentre dedans, c'est pas compliqué, il va arriver avec son pack de bombes et son pack de néophytes. Il va me tirer sur le broyeur d'âme, il va me le tuer assez difficilement, il va tirer avec l'autre pack sur mon autre grand immonde, il va me faire 7 PV je crois, et il ne fait pas grand chose d'autre, et là il se rend compte que il a dû commit énormément de ressources. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai rapid ingress mon prince en haut. D'ailleurs il y avait mes petites mouches qui étaient arrivées le tour d'avant en tentative de charge à 8 que j'ai raté, pour en fait dépolariser le côté, pour me dire voilà, tu vas avoir des ressources à protéger de ce tour-ci, parce que sinon je vais te flangarder sur le côté et je vais te rentrer dedans. Donc en fait j'ai dépolarisé pour qu'il n'y ait pas qu'il mette toute sa létalité au centre. Donc il me tue le broyeur d'âme, il a choisi de laisser les mouches, et ensuite moi je rapide ingress en étant caché avec mon prince. La position où il est, là il a déjà bougé pour venir charger après, donc on est en fait à mon tour 3 là sur la photo. Et il va évidemment me charger au centre mon pack de plague avec Epidemus avec les abominants, les aberrants.
Il va me faire assez mal. Je vais garder quand même suffisamment de POC, j'en garde 3 je crois, et Epidemus, donc il me one-shot pas. Et donc j'absorbe ce gros alpha d'aberrant. Et donc là je me dis que je suis pas mal parce que du coup j'ai quand même bien absorbé ses tirs et son close. Et moi j'attaque donc mon tour 3 en faisant bouger mon prince démon qui vient en haut pour aller péter en gros le pack de bombes qui m'ennuie beaucoup. Mes mouches vont aller charger le pack de 20 pour le bloquer au close pour pas qu'il puisse me retirer dessus parce que c'est un pack qui est très agaçant parce que du coup il est en sustain létal sur du 5. Donc lui il me fait extrêmement mal. Et ensuite j'avance mes mouches en bas pour pouvoir venir cliquer tout simplement la plupart des unités qui sont en bas là, les squads de 20, l'autre escouade de 20. Évidemment mes deux grands immondes vont pulvériser le pack d'aberrants au corps à corps, donc on est quand même sur un bon... on est sur une bonne trentaine de filles qui dégagent, dont juste 10 reviennent. On a les aberrants qui sautent, on a les 10 mecs de bombes qui sautent, et qui globalement sautent mais vont revenir. Et on est aussi sur un pack... on est aussi, je crois, sur un pack de 5 qui sautent et je tue le Primus qui était dans le pack de... le Primus et le perso qui était dedans, là, je me rappelle plus c'était quoi les deux. Le Primus et le Biophagus, je me rappelle plus. Mais en gros, voilà, les deux paquets du pack de 20 qui étaient très létal, lui je le tue pour que même si plus tard il désengage, il puisse pas me faire létal sustain. Et globalement, voilà, le tour 3, je lui ai rentré dedans, tout est cliqué sauf un pack. Et je suis très heureuse parce que du coup je l'ai bien bloqué. Par contre, fait notable, j'ai un peu dépolarisé l'objectif en haut à gauche chez moi et il va pouvoir me faire une petite carabistouille juste après. Donc le tour 4, la petite carabistouille est arrivée, il m'a fait faible les persos, les mecs avec les bombes, pour venir à la fois me tuer ma bête de Nurgle qui faisait un recover à 7 et me voler un objet. Donc ça m'ennuie un peu parce que du coup ça me... En fait c'est pas tant que ça m'ennuie, c'est que ça lui donne beaucoup de points parce qu'il avait un storm à faire, il me désactive du coup mon recover à 7 qui tue ma bête. Par contre, le reste, c'est que là c'est brutal en fait, hein, parce que du coup il a désengagé, mais moi au tour 3, à mon tour 4, j'avance, donc je lui éclate littéralement tout ce qu'il a au close. Donc là il y a une quarantaine de mecs qui volent. Voilà, on est dans l'abus, hein, on est dans le kill complet. Par contre, il m'oblige à revenir en arrière sur ce pack de bombes qui m'ennuie bien. Parce que sinon il va venir me contester tous mes objets et surtout il va risque de marquer 15 à la fin, ce que je veux absolument éviter. Et donc là je lui rentre dedans complètement et on est au tour 5 où là globalement c'est pas très compliqué, je clique tout, je fais des repousses pour pas qu'il puisse venir dans ma zone. Mais je peux pas tout cliquer à 6, c'est pas possible de tout bloquer. Et là il refait revenir son pack de bombes une dernière fois et ce pack là va permettre de faire du coup va lui permettre de mettre 10 ou 15 à la fin, je me rappelle plus. Chez lui tout est nettoyé, hein, globalement il n'y a plus rien. Et voilà, la partie se termine là-dessus. On termine sur un 12-8 pour moi. J'ai fait un peu plus de primaire que lui, je crois que je suis à 50 et lui doit être à 30 ou 35 je crois. Et on s'équilibre à peu près sur le secondaire parce que du coup il fait un tour quasiment... il fait un gros tour 5 à la fin parce qu'il a... de mémoire il a Locus et je crois qu'il a Behind, il me semble. Donc il met un bon scoring, il met 3 et 4, il met 7 à la fin. En plus des 15 de primaire que je pouvais plus lui empêcher parce qu'il a réussi son test de Battle Shock à la fin. Donc sinon c'était évidemment, vous l'avez compris, c'est beaucoup de points qui sautent s'il était Battle Shock. Pas d'action et surtout pas 10 points de primaire, donc ça aurait été brutal. Mais il a réussi son Battle Shock, donc ça lui permet de moins prendre l'eau. Moi j'ai fait quelques petites erreurs. Je pense que le dernier objectif qui est tout en haut à gauche, je n'aurais pas dû le faire pop parce que j'avais le centre. Donc à partir du moment où j'avais le centre, j'aurais eu besoin que ces deux objets là et j'aurais du coup pas eu besoin de screen là-haut aussi. Parce que du coup, plus il y avait d'objets, plus je devais screen des objets pour pas qu'il les prenne. Parce qu'en fait, lui à la fin, il prenait les objets que j'avais créés. Donc ça, c'était une erreur. J'aurais pas dû pousser le quatrième objet en haut. C'était inutile. Et sinon, pour le reste, ça joue à des Battle Shock réussis. Donc il n'y a pas vraiment de sujet.
La partie, je pense que c'est vraiment dur pour le culte de faire ce match-là. Il y a trop de PV. C'est de la figurine qui balaye bien, donc ça saute rapidement, vraiment très vite ses unités. Il peut pas gérer, je pense, 3 gros, plus le prince, plus le broyeur d'âme, qui font quasiment un pack à eux seuls. Si un pack est Battle Shock, il va se faire lance-flammer, donc il y a quasiment tout qui va voler sur les lance-flammes. S'il n'est pas Battle Shock, dans ce cas, je vais le charger avec un truc pour le tuer. Donc c'est vraiment dur pour lui. Et en plus, là, donc le scénario l'a quand même pas mal avantagé, parce que du coup, il a pu me move block, on l'a vu au début, là, me move block suffisamment au centre pour que je puisse pas venir menacer ses objets. Il a aussi bien joué sur le fait de mettre 2 unités sur les objets et le sticky de manière à que après, même s'il était à Battle Shock, il gardait la possession de son objectif. Donc il n'a pas fait d'erreur à mon sens. Moi j'en ai fait 2, je pense j'en ai fait une parce que j'aurais dû screen mieux cet objet où il a pu FEP, et surtout j'aurais pas dû créer ce 4e objectif tout en haut qui lui a permis de lui donner pas mal de points un peu bêtement. Donc voilà pour cette partie. Donc je commence le tournoi sur un 12-8, je prends. Deuxième partie, j'affronte un joueur tôt en Koyon qui joue une liste basée sur du gros tir véhiculé. Il joue Shadow Sun, un commandeur et 3 Crazy en plasma qui explosent dès le tour 2. Une Ghost Kill, un Hammerhead, 10 Groot, 3 Riptide, 3 Skyred, 3 x 3 Steels et 2 paquets de V-Speed, donc vraiment grosse brutalité au tir et quelques petites unités de guidage et d'action. On est sur Tipping Point et je me rappelle plus c'était quoi la mission, mais c'était pas vraiment un truc très. Voilà, on était sur Tipping Point et Linchpin, voilà c'est ça, Tipping Point, Linchpin. Donc il se déploie défensivement autour, pardon, déploiement, il se déploie défensivement avec ses châssis, ce qui m'étonne un peu. Je comprends pas pourquoi il fait ça, parce qu'il aurait pu tout à fait dire je me mets frontline, c'est difficilement chargeable, voire quasiment pas en fait, et j'avance, admettons à 18 pour commencer tout de suite à tirer, il le fait pas. Donc du coup, moi il a le tour 1. Et globalement il n'a pas la portée pour me tirer dessus parce qu'avec mon up à 18, donc il se contente juste de faire cleans sur les 2 objets chez lui et au centre, parce qu'il avait sa Ghost Kill qui venait du coup sans trop de problème au centre. Et globalement on se regarde, il me regarde à partir de là, il fait son cleans et je sais plus s'il avait un deuxième objet. Moi globalement à mon tour 1 j'avance, je me prends position sur les objets et j'organise le fait de mon pack d'Epidemus qui charge la Ghost Kill tour 1 grâce à un mouvement de 10 et une charge. Donc je charge la Ghost Kill, c'est pas tant pour lui faire des dégâts, c'est surtout pour l'empêcher de prendre du primaire tout simplement, et parce que ça me fait avancer sur la map, puisque chaque charge que je gagne contre un TOS c'est potentiellement une phase de tir que je prends pas. Donc voilà, je me mets de sorte à venir le charger pour lui faire l'empêcher de mettre du primaire. On attaque le tour 2, je suis bien ravi parce que du coup il rate son Battle Shock grâce à Maypox qui avait du coup consolidé et qui était venu jusqu'à 9 du paquet de Steels, donc du coup il rate le Battle Shock et donc il fait que 3 de primaire au lieu des potentiellement 8, donc ça c'est bien. Pendant ce temps-là, la Ghost Kill vient proche de mon autre keeper, n'importe quoi. Mon autre grand immonde pour lui tirer dessus. Je crois qu'il me fait quelques PV dessus grâce au fuseur. Et globalement, moi j'avance, je commence à avancer avec mon grand immonde qui va prendre position au centre. Il peut me tirer dessus, mais du coup, ah oui, c'est ça. Là, il décide de tirer du coup toute son armée sur mes plagues, on a vu à 4. Et il en laisse un à 1 PV à la fin, ce qui est absolument énorme pour la partie, parce que du coup je vais régène, je vais faire un cordon, et puis ce pack là en fait il va littéralement lui deny tout son primaire de son objet fort de son côté toute la game. Donc là ce plague à 1 PV a été ultra salvateur. Ce qui se passe c'est que je tank au début une dizaine de saves en un vue à 4 et après j'en rate j'en rate beaucoup et j'écrante un peu sur les Finopen, les machins. Donc je m'en sors bien et j'avance. Et du coup, mon tour 2, évidemment. Ce que je fais, c'est que je vais venir charger ses styles sur son objet avec
avec mes plagues qui du coup ont profité de ce relevage pour faire du ratata, pour avancer. Évidemment, la Ghost Kill se fait arracher en deux par le Keeper, j'y tiens, le Soul Grinder et le Grand Immonde. Les Vespids se font charger par les plagues qui étaient derrière, donc je nettoie un petit peu son screen, et pendant ce temps-là, évidemment, le Soul Grinder continue à tirer sur les Steels que je veux vraiment tuer parce qu'ils vont lui donner de la désignation. Et moi derrière j'ai screené tout ce qui va bien avec mes Nurlings derrière, et je m'apprête à prendre ce tour 3 de taux qui va commencer à devenir intéressant pour le sustain. Il fait arriver son Hammerhead, donc au tour 3, il tire sur mon Grand Immonde qu'il dépop en un tir, il fait tirer son gros canon, il fait un sustain, il fait 3 touches, je me prends je crois 24 ou 25 PV, bref il meurt, voilà le Hammerhead qui m'éclate. Il y a les Crisis qui éclatent le Soul Grinder. Et je crois qu'il il me met quelques tirs également sur Rotigus et l'autre Grand Immonde, mais c'est c'est réellement sans grand intérêt. Moi je profite de ce moment-là pour faire un rapid ingress avec mon Prince Démon pour venir menacer les Crisis qui étaient arrivés, qui m'embêtaient beaucoup. Il tire un peu partout, il fait un peu de dégâts, il me tue pas les plagues. Les plagues là-haut sont toujours en train de bloquer complètement la Riptide, puisqu'elle est au C4 et moi j'ai 6 ou 7 d'OC, je sais plus exactement, mais je le deny. Et j'avance, voilà, j'organise du repousse et j'avance, même si pour en fait éviter que les Vespids viennent m'ennuyer. Donc le tour 3, c'est essentiellement, il me tire dessus, il me fait très mal, il me tue le gros broyeur d'âme et il me one-shot et il me one-shot un petit peu de plague, il me one-shot surtout un grand immonde et le Soul Grinder, et il m'affaiblit un peu. Et moi derrière, je vais faire un tour 3 assez brutal, on va pas se mentir, parce que du coup, en fait, voilà, ce qui se passe, c'est que je lui rentre dedans avec le prince, qui va tuer les Crisis. Rotigus plus le Grand Immonde plus les mouches vont tuer une Ghost Kill. Mes plagues de l'autre côté continuent à grignoter la Riptide à base de D3 mortels et de tests de Battle Shock ratés. Donc là je lui retire vraiment beaucoup de ressources, je lui retire une Ghost Kill, une Riptide, les Crisis qui me faisaient extrêmement mal, je clique les comment il s'appelle ça, les Skyray. Donc je l'ennuie un peu, même s'il peut me tirer dessus au close, il a des -1, ça commence à devenir plus chiant. Et en gros, pour vous résumer le reste de la partie, donc là, tour 4, je rentre dedans, je lui tue tout, globalement, donc ça fait mal, on va pas se mentir. À son tour 4, lui, il finit par me tuer, évidemment, je crois qu'il me tue mon Grand Immonde, il me tue mon Prince, il me tue les mouches, mais par contre, il me laisse les plagues qui vont venir jusqu'à son objo plus tard. Et au tour 5, globalement, je viens faire un bisou avec mes plagues sur son objo. Rotigus vient éclater un véhicule et faire la bulle de OC divisé par 2 pour bien le gêner. Je crois qu'il y a un Skyray qui explose et qui fait des BM un peu partout. Et de l'autre côté, mes plagues finissent par tuer la Riptide à base de dégâts 2 de Epidemus et surtout de tests de Battle Shock que j'enchaîne là-bas pour vraiment lui faire très mal. Et du coup, je garde l'objo. Et donc, en fait, on arrive sur la fin de partie où littéralement mon adversaire n'a jamais mis plus de 3 points de primaire. Et je crois qu'il met que 9 de primaire sur cette partie. Donc, c'est vraiment très brutal. Parce que du coup, malheureusement pour lui, en fait, il scorait pas le primaire. Il pouvait pas tenir. Il a un moral faible. Et moi, je maximisais mes tests de Battle Shock pour l'empêcher de scorer, quand moi je faisais 15. Donc il y a un énorme delta de primaire qui s'installe. Sur les secondaires, je finis par faire une différence aussi. Donc globalement, on se sépare sur une grosse victoire de ma part. Je crois que c'est un 18-2. Où franchement, même si la liste était assez redoutable en termes de tir, le scénario le plombe complètement. Mon avantage à la prise d'objectif et de table le condamne un petit peu. Il peut pas avancer réellement. S'il avance, il accélère. En fait, il perd une phase de tir réellement, parce que s'il avance à 18, c'est un tour que je prends en plus. Donc ça lui pose problème. Et en fait, il a vraiment eu du mal à gérer mes plagues.
on était typiquement dans le cas où ces gros tirs, il fait quoi? Il a 4 gros tirs, est-ce qu'il les met sur les gros ou est-ce qu'il les met sur les plagues? Naturellement, on a plutôt envie de les mettre sur les gros, mais le problème, c'est que les plagues, du coup, sont tranquilles, puisqu'on tue pas des plagues avec en enduit 5 avec les fines open, avec juste de la saturation. Et surtout, ils se relèvent à chaque fois. Donc là, je pense que j'ai relevé, sans mentir, une dizaine de plagues toute la partie sur les différents packs. Et ça, en fait, à la longue, c'est terrifiant parce que du coup, c'est du PV, c'est du mouvement qui est gagné à chaque fois. Donc c'est vraiment très, très salvateur pour moi. Donc, grosse victoire là-dessus. Je pensais être bien. J'ai eu un peu peur, j'avoue qu'au tour 3, quand il m'a dépop le Grinder et surtout le Hammerhead qui me one-shot l'un des grands immondes, j'étais pas sereine. Je me suis dit qu'il allait vraiment falloir jouer sur le primaire parce que s'il faisait 2 tours comme ça allait être difficile. On attaque la troisième partie où Papy Nurgle était très heureux. Alors, je sais pas, mais il y avait beaucoup de Deadguard sur la table et il y avait beaucoup de Nurgle, donc c'était une table clairement Papy Nurgle. J'affronte de la Deadguard, une liste tout à fait standard: Mortarion, Typhus, 2 sorciers en armure thermie, 2 fois 10 cultistes, 3 fois 6 Deshroud, 10 Pox, 3 Predator Destructor et 3 Chenilles Méphitiques. Donc voilà, globalement tir anti-char et anti-infanterie avec les Deshroud. Je connais la liste, je connais. C'est tanky, ça va être dur à taper et entre guillemets mon adversaire voulait voir ce que ça allait faire des mondes Nurgle sur une armée de Deadguard et j'avais à cœur de lui montrer ce que ça pouvait faire. Donc au niveau du déploiement, on est toujours. Alors je crois que là on est sur. Je me demande, c'est pas, on n'est pas encore sur Lynchpin et Tipping Point, avec je crois le renvoi d'une unité avant que la partie commence. Ouais, c'était ça. Je pense être pas mal sur ce match-up parce qu'il n'a pas réellement la létalité pour me tuer les keepers. J'en veux de ces keepers, c'est pas des keepers, c'est des grands immondes. Il n'a pas la létalité selon moi pour les tuer. Les Deshroud ils sont trop lents, donc je vais pouvoir. C'est moi qui va le charger en fait, et j'ai quand même un +1 dégâts qui peut quand même l'empêcher. Même s'il met le -1 dégâts, je peux quand même organiser le fait de lui taper dessus. Donc voilà, on se déploie de manière. Il se déploie assez safe, moi aussi, je suis à plus de 28 de lui, donc il n'y a pas de tir tour 1. Il a le tour 1, il se passe rien, il bouge juste ses cultistes au centre pour venir au prochain tour sur l'objectif. Et globalement, on se regarde tour 1, il positionne ses unités sur son objet à lui, et globalement, il se passe pas grand chose au tour 1. Donc on passe globalement au tour 2. Au tour 2, moi j'ai avancé un peu, donc il me tire dessus, mais il est encore trop loin pour des charges, donc il se positionne au milieu de l'objet. Et moi du coup là, évidemment son tour 2, je rapide ingresse mon prince pour venir menacer les thermies à mon tour. Et donc globalement, voilà, en gros là on est sur l'image de mon T2. Où j'ai avancé avec tout le monde, et en gros l'idée c'est mon prince va charger en étant avec Rotigus à 18 pas pour profiter d'un dégât 4, ce qui fait que mon adversaire ne pourra pas m'écranter mes dégâts suffisamment, donc je taperai minimum dégâts 3 sur lui. Et de l'autre côté, j'ai mon Soul Rinder qui va charger le Méphitique, et il rapide ingress évidemment Typhus avec 6 Deshroud pour me préparer une inter-héroïque, hein. Évidemment je me doutais bien qu'il allait faire ça. Je tue ces cultistes qui étaient au centre et on passe aux charges. Mon prince démon charge les Deshroud. Je fais un jet absolument immonde. Alors je paye 2 CP quand même, je paye le +1 touche et le sustain sur du 5, et je lui broie le pack instantanément. Donc là il fait un jet assez mauvais, hein. Il fait des jets un peu dégueulasses sur ses invus. Donc le pack de Deshroud dépop, voilà, sur ce prince. Je crois qu'il avait perdu un Deshroud. Ouais, je crois qu'il avait perdu un Deshroud et je l'en tue. Du coup je l'en tue 7, je crois. Il a réussi 2 invus à 4 seulement sur les 9. Enfin, c'est assez moche ce qui se passe. Mais du coup voilà, le prince est bien content d'être venu pour lui rendre visite parce qu'il n'est pas venu pour rien. De l'autre côté, le Soul Grinder charge le Méphitique qui m'inter héroïque évidemment avec Typhus, mais il fait pas une très belle inter, donc il peut pas taper avec tout le monde. Il interrupte, il me tape sur le Grinder, il me fait 2 PV je crois, donc rien pour ainsi dire.
Et moi je réplique et je tue 2 ou 3 Deshroud, donc là je lui fais mal hein, sur son tour. Parce que du coup, il y a un truc aussi que je vous ai pas dit, c'est que il a raté au moment de la phase de combat, il a fait son 1 sur le moins 1 dégâts sur le Deshroud, ce qui fait que j'avais plus besoin de mettre le plus 1 dégâts sur ce pack là, et donc je l'ai mis sur Typhus, ce qui fait que le balayage du broyeur était dégâts 3, et c'est ça qui a fait que ça a grignoté quelques mecs là-dessus. Donc le tour 2 est brutal, hein, on se rentre dedans. Il y a aussi un truc qu'on voit pas à l'image, mais c'est que mes Pox en bas ont réussi à charger le Predator et le Mephitic. Donc en fait je bloque tout au close, là, littéralement. Et derrière j'ai encore mes mouches, j'ai encore Otigus, mes plates qui sont venus au centre se poser. Et globalement on est dans une bonne grosse bagarre dès le tour 2 de la partie. Alors le tour 3, lui, il décide de rester au close pour une raison assez simple, c'est qu'il se dit que s'il désengage, il peut pas tirer, et que globalement, de toute façon, s'il désengage, il va rien se passer, donc il décide finalement de rester au close et de me tirer dessus. Donc il va tuer, alors il va se passer des trucs un peu dingues, principalement à mon tour. À son tour, à lui, il va pas se passer grand chose, il va me laisser mon prince démon à 1 PV, alors là c'est pareil, il s'est passé des choses assez bizarres. Après il touchait à 4 avec certains prédateurs, pas avec tous. Il va me tuer mon broyeur d'âme avec Typhus, par contre là, il va me le pulvériser, il va faire un jet assez dingue, il va me le détruire. En même temps il y avait des tirs en plus de prédateurs, etc. Donc il me tue en fait mon broyeur d'âme et il me met mon prince à 1 PV. Et du coup là on se dit, bah là ça c'est moche parce que le prince va retaper. En dégâts 3 avec du coup malgré le moins 1 dégât qui passe, là il y a Otigus qui fait plus 1 dégât. Et du coup, je rebondis complètement. Donc là, en fait, je tue je crois, Deshroud. Donc, voilà, mon prince est resté vivant. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais par contre, j'ai tué qu'un Deshroud. Donc moi, je me dis, bah, c'est royal parce qu'au final, mon prince est toujours vivant. Et là, je vais attaquer mon tour 3. Mes plagues vont taper assez fort sur le Predator. Vont le descendre à 2 ou 3 PV, je crois. Et globalement, je vais faire un test de Battle Shock sur lui et je vais le tuer. Il va exploser, il va tuer mon prince démon. Donc, merde, un peu chier. Voilà. Rotigus va rentrer dans Typhus. Il va avoir du mal, il va pas faire des super jets. Je vais quand même grignoter du monde. Hein. Je crois que je vais laisser Intermi et Typhus. Au centre, je mets toutes mes mouches pour avoir plein d'OC partout. Mes plagues rentrent dans le close également pour tuer le Mephitic où il y avait Typhus. Et mon grand immonde va tenter la charge sur le Mephitic en bas et va la louper. Donc, évidemment, oui, mon grand immonde au centre va charger les Deshroud où il y avait précédemment le prince. Et là, il a beaucoup de PC et il va mettre le moins 1 dégâts sur le grand immonde. Et du coup, voyant que je vais pas taper suffisamment fort, parce qu'il y a quand même le moins 1 touche, le moins 1 blesse, je décide de taper sur le Predator que je tue. Donc je tue le Predator à la phase de close. Mais par contre, il me one-shot mon grand immonde qui était full PEV avec ce pack de Deshroud. Donc là, il fait un jet immonde. On va dire que ça compense mon jet immonde de Prince Démon. Donc un prêté pour un rendu, comme on dit. Donc mon tour 3, je pensais vraiment le laver. Là, je pensais le laver complètement et qu'il reste que Mortarion et un Predator, quoi, globalement. Et au final, non. Ces coups du sort font que du coup, j'ai perdu un grand immonde, un prince qui est normal, hein, le prince il aurait dû mourir bien avant, mais le grand immonde 20 PF qui se fait ouvrir par des Deshroud, ça j'étais pas prête, donc ça m'a un peu ennuyé. Et surtout, du coup, l'autre grand immonde n'a pas réussi à charger le Mephitic. Donc voilà, tour 3 assez médiocre malgré tout, même si c'est pas dramatique. On passe au tour 4. Au tour 4, donc là, il me rentre dedans avec Mortarion, il va me tuer mes plagues qui étaient au milieu. Il va venir accéder Stroud pour me péter mes mouches parce qu'en fait il se dit que le grand immonde il pourra pas le faire une deuxième fois, je pense plutôt à raison, et il vient cliquer mes mouches pour d'une part m'enlever pas mal d'OC, venir contester l'objet au milieu et aussi accessoirement m'empêcher d'avoir la full reroll des blesses. Rotigus là va rester malheureusement comme un bon glandu à faire un jet dégueulasse et à pas réussir à tuer le dernier Deshroud. Avec Typhus, par contre, effectivement, mes plagues viennent charger le Predator pour venir contester l'objet. Donc là, on est un peu dans le bagarre de Nurgle où on commence à être tous les deux bien affaiblis. Il m'a tué mon pack de Pox qui était sur le côté et il m'a tué quelques mouches, pas toutes, je crois qu'il en reste une ou deux.
mais il ne les a pas toutes tuées, mais voilà, il remontre un petit peu de résistance, il vient évidemment pas cliquer le grand immonde pour pas se faire taper dessus, et globalement, moi à mon tour, je rebondis aussi un peu, je crois que je finis par tuer Typhus, je crois, à sa phase de close, donc j'ai rebondi, mais à la mienne, en plus je fais arriver notre ami avec le Counter Blight, donc je fais des pop, je crois, je fais des pop le dernier, ouais c'est ça, je fais des pop le dernier Deshroud au moral, un autre Deshroud de l'autre côté, Rotigus lance-flamme le paquet de Deshroud, en tue un autre, l'autre relance-flamme à nouveau, il en retue un autre, et là, mon tour, je finis avec Rotigus en dégâts 4 par tuer Typhus, donc je m'en débarrasse. Et globalement, après au tour 5, globalement, en fait, on reste un peu dans le même état d'esprit, sauf que moi, c'est moi qui termine, donc il a beau, Mortarion est venu sur un de mes grands immondes, et globalement, voilà, je viens poser mes 10 dossiers pour contester le centre. J'ai contesté son objet, donc je fais aussi là un bon delta de primaire, grâce au fait de jouer en deuxième notamment. Et on termine sur un 15-5 cette partie. Pareil, c'était un match qui a été un peu what the fuck, il y a eu des jets what the fuck des deux côtés. Le prince qui one-shot les Deshroud, c'était franchement un peu improbable. Les Deshroud qui eux one-shot complètement le grand immonde, c'était tout aussi improbable. Mais la réalité, c'est qu'au final, une fois qu'il est cliqué, en fait, il finit par prendre des dégâts. J'ai quand même une très grosse létalité. Je crains pas spécialement les Deshroud. Bon, l'expérience m'a montré qu'il pouvait me tuer un grand immonde, mais c'est quand même parfaitement hors stat. Donc voilà, la preuve, c'est qu'à la fin, il me reste quand même pas mal de ressources. Mais voilà, la partie était intéressante. On sent quand même que la Deadguard, c'est dur à mâchouiller, hein. Là où le close, en général, je rentre dedans et ça tout craque. Très vite, ça, avec en fiabilisant. Là où tour 3, j'ai pas aussi bien fait aussi mal que ce que je voulais. Alors j'ai fait mal, hein. J'ai tué un Mephisti, j'ai tué un Predator, mais voilà, j'ai pas réussi à tout tuer, notamment parce que le -1 blesse, le -1 touche. Dans une armée qui a pas de reroll à la touche, c'est quand même une très bonne protection. Donc je finis donc cette troisième partie sur un 15-5. Contente, parce que du coup le match était intéressant, je l'avais jamais fait, donc c'était intéressant de voir ce match-up. Je pense que les Deshroud sont très bons dans ce match-up là, parce qu'effectivement, -1 dégâts c'est chiant, 1 vue à 4, -1 touche, -1 blesse avec Typhus en moins de touches, donc là c'est même super chiant. Je claquais systématiquement d'ailleurs le +1 à la touche pour générer à la fois un Battle Shock et en plus absorber un peu ces malus de touche qui me mettaient. Donc voilà, le parti était cool, on s'est bien marré, c'était une bonne bagarre, et je suis contente évidemment de l'avoir gagné. Quatrième partie, je suis appareillé contre un démon de Slanesh, et pour le coup là le match-up me fait vraiment peur parce que je fais quelques stats et je me rends compte que Siphiens ça me défonce les grands immondes, il va me blesser à 5 full reroll en gambit, donc ça va être très très dur. En plus il a le stratagème qui permet d'absorber les dégâts, donc en plus il a plein d'unités un peu chiantes qui peuvent absorber largement mes dégâts. Donc je me dis ça va être dur, je me déploie de sorte à mettre les grands immondes devant, parce que c'est ce qui tank le mieux, hein, donc je les mets devant, et puis c'est surtout ça m'évite d'avoir des PC, de devoir payer des PC pour les faire passer les murs. Par contre je les mets bien dans l'aura des Nurling, je fais en sorte de laisser de bloquer avec les Nurling le milieu sur l'infiltration, de sorte qu'ils doivent payer un PC avec ses keepers s'ils veulent les avancer, parce qu'il y a un keeper qui met +1 dégâts, et enfin pas +1 dégâts mais +1 à la blesse, et c'est lui qui me fait vraiment très peur, parce que lui normalement s'il met le +1 de bless sur une unité de bête, et que cette unité de bête me tâte sur un grand immonde, il va me la tuer. Je me rends compte que je ne vous ai pas parlé de la liste, hein, de la liste démons, hein, c'est ce qui est méta, hein, c'est 2 keepers, c'est le masque, des chars de Slanesh, des démonettes avec l'épitome pour avoir le Finopen à 4 sur les BM qui sont transférés, une petite bête de Nurgle et 3 fois 6 Fiends, et ensuite 5 Seekers pour essentiellement du scoring. Donc cette liste là me fait peur. On joue en plus sur un Search and Destroy, pardon. Donc on est très proche, donc là aussi il n'y a pas vraiment possibilité d'outrange, même si de toute façon avec un mouvement de 14 a priori ça va pas bien se passer.
Et globalement, il va avoir le tour 1, donc je me dis ça fait un peu chier parce que j'aurais bien aimé pouvoir me poser tout de suite sur les objets, mais en fin de compte, c'est peut-être pas plus mal qu'il l'ait eu, parce que du coup il va faire une erreur à mon sens, c'est qu'il va au tour 1, il va emmener, voilà, vous voyez l'image du tour 1 où en fait il y a les deux keepers sur les objets, et il va mettre ses fiends sur la ruine intermédiaire au centre, et en fait en faisant ça il se rapproche quand même vachement de moi, et il a sous-estimé je pense la mobilité. Et ce qui fait que bon, j'arrive à voir les fiends avec mes deux grands immondes. Donc du coup mes grands immondes, je lui mets le -2 endu dessus. Et je lui mets avec Rotigus plus 1 dégâts. Et je me dis, en fait si je lui rentre dedans avec les plagues, donc j'ai payé un PC pour bouger de 10. Et puis derrière j'ai à nouveau plus 1 à la charge. Et donc c'est une charge à 7 je crois. C'est une charge à 7. Et en fait, je me dis, je vais peut-être pas pouvoir taper avec tout le monde, mais en tout état de cause, vaut mieux que je tape avant lui. Donc je me dis, de toute façon, taper avant lui, c'est toujours bien. Mon broyeur d'âme chope une ligne de vue et tire sur les bêtes de Slaneige pour en tuer quelques-unes. Je crois que j'en tue 2. Ce qui fait qu'il n'y a plus qu'un pack à 3 à 4. Donc c'est aussi un peu moins létal. Et du coup, voilà, j'avance. Mon grand immonde vient charger les Nurling à droite pour les péter. Je passe une charge à 12 avec mes plagues, donc du coup ça me permet vraiment d'optimiser au maximum, donc de me placer nickel. Alors je sais qu'il y a le masque derrière qui va me mettre un -1 bless, donc j'ai un -1 touche, -1 bless, mais du coup j'ai pas eu besoin de relancer ma charge, donc j'ai un +1 touche qui va être utilisé pour lui taper dessus, et je vais faire un très très gros jet avec ce paquet là, et je vais lui, donc il va payer un CP pour absorber tous les dégâts évidemment sur les démonettes derrière, et je vais quand même tuer les démonettes, donc ça c'est bien parce que du coup toutes les démonettes sont mortes, même, je crois même que le perso a pris quelques PV qui étaient avec, et donc en plus déjà je fais overwhelming force sur ça, les Nurling plus ça, donc ça c'était quand même le bon plan. Et là je m'attends au tour 2 à prendre une grosse purée. Pareil, en ayant chargé, du coup je remets les plagues un petit peu sur l'objet. Vu qu'il y a Rotigus qui est à portée des deux keepers, ils sont que au C6 et pas au C10. Donc du coup avec un plague sur l'objet plus mon grand immonde sur l'objet, j'arrive à au final contester. Donc je lui conteste tranquillement les objets. Ça me va très bien, et on attaque du coup tranquillement le tour 2 qui va être brutal. Donc le tour 2, globalement les fiends ont pas réussi à tuer les 4 fiends qui restent, n'ont pas réussi à tuer les plagues qui avaient chargé, donc ils se retrouvent à pouvoir désengager. Donc il va désengager, il va me les recharger, cette fois il va me les tuer, mais il va me laisser Epidemus assez curieusement. On a ensuite une énorme mêlée générale avec en haut à gauche avec du coup un chariot qui charge les plagues avec les fiends, et ensuite un duel de démons majeurs, c'est-à-dire qu'il y a un démon majeur qui vient contre Rotigus et l'autre qui vient sur mon autre. Je vous la résume en gros. Il me fait pas grand chose sur mes grands immondes malgré les deux gambits qui sont utilisés. Il m'arrache le pack de plague sans autre forme de respect. Moi je fais rapide, il reste mon prince. Et globalement, voilà, il m'arrache mon pack de plague en haut, mais pas, il ne le tue pas entièrement. Je crois qu'il me laisse le plague, oui, ça, il me laisse le plague, le héros de Nurgle, et il me reste un plague, donc il me permettra de régène. Et par contre, il m'éclate l'autre pack, mais il me tue pas Epidemus, ce qui est très important parce que du coup, ça me permet de garder des CP, une consommation de CP à tous les tours en plus. Et donc on attaque mon tour 2. Mon tour 2, je fais. Alors il a fait un énorme trou en haut, donc je fais Fep, une bête de Nurgle, et Fep les cavaliers sur drone. Sur ce en plus j'ai un assassinat, donc je me dis je vais essayer d'aller chercher l'épitome qui est sur l'objet. D'une part, c'est 5 points si je le tue, et deuxième chose, ça me permet de voler son objet, donc c'est quand même très intéressant. Je fais arriver notre ami le musicien, le Slopity, à portée des fiends et du chariot. Test de Battle Shock à -2, il perd le chariot, il perd une fiends, donc là pareil, royal. Je fais tirer, donc du coup ce que je fais, c'est que je fais tirer le Soulrinder dans les fiends derrière pour les affaiblir. J'en tue quelques-uns mais pas beaucoup. J'en tue une je crois. Et mon grand immonde vient tuer les seekers qui étaient sur l'objectif derrière.
Et là, on se bastonne. Mon prince démon vient éclater les Fiends qui étaient en haut. On fait une bagarre au centre avec les keepers. Et mon grand immonde vient. Pardon, pas mon grand immonde. Mon Soulgrinder vient charger le keeper. Et il fait une inter-héroïque avec ses. Comment ça s'appelle ça, les Fiends. Donc il y a 4 Fiends. Donc je me dis, bon, il fait une inter, ok. Je décide de mettre quelques attaques dégâts 2 sur les Fiends. J'en tue une, je crois, ou je suis même pas sûr que j'en tue une, objectivement. Je sais plus. Franchement, je me souviens pas. Par contre, je me souviens très bien de ce qui se passe après. Je fais quelques attaques sur le Keeper, mais il se passe rien. Il sauvegarde à 4+. Et là, par contre, bah, du coup, les 4 Fiends me one-shot le broyeur d'âme sur un nombre de 6 assez dingue. Donc là, broyeur d'âme qui saute sur mon tour. Et donc voilà, donc si je résume rapidement, et j'oublie un truc, c'est que mes 2 charges en haut passent, donc je tue l'épitome, je vole son objet, et ça c'est quand même extrêmement salutaire. Donc si je résume, mes mouches là-haut ont pris l'objet, mon grand immonde en bas a tué les seekers, on s'est bloqué au close avec les keepers et mes grands immondes, et j'ai nettoyé tout le haut avec les Fiends qui sont mortes et le chariot. Chose aussi importante à dire, c'est que du coup pour absorber, c'est ça, en fait il a perdu de Fiends, parce que du coup il a absorbé beaucoup de dégâts qui ont été faits par le Soulgrinder sur le chariot à côté. Donc ça c'est le tour 2, on s'est bien rentré dans la tronche, on s'est fait très mal, mais globalement je lui ai sorti quasiment en fait un pack de play de Fiends complet, les Seekers, et surtout j'ai mis une énorme menace sur son objet en haut, parce que du coup ce qu'on voit pas sur la table c'est que son 3ème pack de Fiends est derrière la ruine chez lui, derrière le chariot, et du coup il a le choix entre venir sur mon grand immonde ou aller nettoyer ce qui est venu sur son objet. Et c'est un peu un dilemme, parce que du coup il n'a pas le choix, il doit reprendre son objet, et donc ça veut dire que j'ai un tour de primaire gagné grâce à mon grand immonde en haut. On attaque donc le tour 3. Globalement, ce qui se passe, c'est que il me tape dessus avec il désengage avec les keepers, il me recharge en gambit. Il me fait assez mal ce tour-ci. Il me descend Rotigus midlife, et je crois qu'il y a un grand immonde qui finit à 2 PV. Il monte là-haut, en haut avec ses Fiends pour me tuer mes mouches, mais il loupe la bête de Nurgle. J'envoie là du coup donc là voilà, on est en fait sur l'image, on est à mon tour 3 à moi, donc il a déjà fait son tour 2, c'est ce que je viens de vous résumer. Le tour 3, moi ce que je fais, c'est que du coup je bouge mon grand immonde en bas pour lance-flammer le chariot qui dépop, le chariot. Je décide de faire désengager mes 2 gros, parce qu'il y en a un qui a 2 PV, donc je vais pas le laisser au close. Et Rotigus, j'ai envie de profiter de la full reroll des blesses, donc je désengage Rotigus, et ça permet à mes mouches de mettre la full reroll des blesses sur le paquet de plague et sur le prince qui vont charger. Tout ça en étant à plus 1 dégâts. Globalement, je vais tuer le keeper, donc ça c'est bien. Le keeper en haut des pop. Je désengage ma bête en haut pour pas qu'elle se fasse tuer bêtement. Et donc voilà pour le tour 3. Et chose importante, j'ai mon grand immonde qui réussit une charge à 7 qui va réussir à tuer les Fiends qui étaient sur l'objet en bas à droite. Donc si je résume, je tue le chariot, je tue les Fiends, je tue un keeper. Et voilà. Donc gros tour 3 aussi là. Il a fait arriver une bête de Nurgle aussi au tour d'avant. Il a tenté une charge sur mes Nurglings sur mon objet qu'il a loupé. Et globalement, moi je ramène mon Sloopity vers le bas du coup pour essayer de dépop la bête de Nurgle au moral au tour suivant. Et du coup j'ai mes Nurglings qui viennent piquer la bête parce que du coup elle va toucher à 5, elle ne pourra pas désengager, et j'espère surtout que si elle désengage, elle pourra être Battle Shock pour sécuriser mon primaire chez moi. On attaque le tour 4, donc il rate son Battle Shock sur la bête de Nurgle, ce qui fait que du coup c'est top parce qu'elle pourra pas me voler mon objet. Donc ça c'est quelque chose que j'avais un peu peur parce que ça m'aurait enlevé du primaire. Au final ça n'arrivera pas, donc c'est très rassurant pour moi. Lui fait le choix du coup de faire venir ses 5 Fiends, c'est 4 ou 5, non c'est 5 ou 6 Fiends, je me rappelle plus, celle qui était en haut, qui avait tapé ma bête de Nurgle et qui avait fini par la tuer, redescend vers mon grand immonde avec la cloche du bas.
pour venir tout simplement le tuer, hein, parce qu'il y a encore un gros pack là en termes de létalité. Il fait le choix de me charger, il est obligé de gambit pour me faire suffisamment de dégâts. Je tape avant, je décide de mettre plus un dégât sur les fiends, de mettre plus un touche et le létalite, donc full buff dessus. Je tape et je tue 4 fiends sur l'activation du grand immonde, ce qui fait qu'il ne pourra pas me tuer derrière mon grand immonde, qui est du coup bien tanké sur l'objectif. La Keeper charge Rotigus, elle affaiblit beaucoup mais le tue pas. Je crois que le Rotigus descend à 5 ou 6 PV il me semble, quelque chose comme ça. Et puis globalement moi après je lui tape dessus, je décide de désengager Rotigus, je décide de charger avec mes mouches qui ont précédemment balancé des tirs pour full reroll des blesses. Et du coup je dis YOLO, on tape dessus, je l'affaiblis très fortement. Je la tue pas mais je l'affaiblis très fortement. Derrière non, il m'a pas tué ma bête de Nurgle justement, il me l'a laissée vivante là-haut, donc je fais une bagarre d'handicapé entre ma mouche et le chariot. J'essaye de me dire, je vais essayer de gérer des battle shocks sur le chariot pour essayer de le sauter et à terme l'empêcher de marquer du primaire au tour 5. Globalement, le tour 4, c'est ça qui se passe. On passe au tour 5. Donc au tour 5, il rate le battle shock sur le keeper au centre, donc il se reprend des 3 mortels, donc il est vraiment très très bas en vie. Voilà, en gros, il se passe pas grand chose, hein. Ce qui se passe, c'est qu'en gros, il tente de choper, il a behind à faire, et je crois qu'il a un autre objectif dont je me rappelle plus, donc il décide de tenter un désengagement de ces 2 bêtes de Slaanesh pour aller faire un behind chez moi. J'overwatch avec le grand immonde, je tue les deux bestioles. Il fait une advance avec il peut advance ses charges, donc il fait une advance avec le Vasque que vous voyez pas mais qui est derrière la ruine entre entre Rotigus et un grand immonde. Il fait une advance un peu pourrie, ce qui lui permet pas de réellement avancer dans ma zone de déploiement, donc il est contraint de charger Rotigus pour essayer de l'obtenir. Ce qu'il fait, il rate Rotigus, c'est son tour, il pouvait pas désengager parce que mon prince bloquait le passage, donc il est obligé de rester engagé. Je tape avant, je décide de tuer avec le prince démon, je décide de tuer le keeper, donc mon prince démon tue le keeper. Et ensuite Rotigus tue le masque, ce qui lui empêche de faire behind. Et globalement, le reste de la partie, c'est ça qui se passe, c'est qu'en fait on nettoie tout. Il lui reste uniquement le chariot sur son objet que je peux décidément pas aller contester, j'arrive pas à tuer en fait tout simplement. Mais bon, globalement, vous voyez la table, il me reste mes mouches qui sont sur l'objet en haut. Les duos qui sont sur les objets du centre, mes Nurling avec le Pox. Ah oui, j'ai pas parlé de ça. Le Sloopity aussi parvient sur un test de Battle Shock à faire dépop comment on appelle ça, la bête de Nurgle. Donc là, c'est pareil, c'est une autre victoire de notre ami Musicos qui après avoir dépop le chariot, dépop une bête de Nurgle. Donc ça, c'était bien cool. Je gagne cette partie 18-2. Je pensais vraiment pas être aussi bien que ça sur cette partie. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? L'armée s'est fait détruire dans la data slate, c'est dommage. Peut-être un peu trop, je pense, parce que l'armée là va probablement plus être jouée. C'est un peu dommage, je pense. Mais l'armée, en tout cas, je pense, reste jouable. Mais à mon avis, il n'y avait pas besoin de taper aussi fort. Je pense qu'il fallait juste jouer un petit peu sur le Gambit et dire peut-être qu'on avait juste la reroll D1. En tout cas, pas augmenter les points, ça c'est certain. Peut-être pas toucher à la résistance non plus, parce que du coup, les keepers maintenant, ça a augmenté en points, c'est moins tanky. Bon, je pense que c'est dommage d'avoir détruit cette armée. C'est bien de l'avoir rééquilibré, parce qu'objectivement, je trouve que c'était très fort. Mais là, ils ont peut-être tapé un peu fort, c'est un peu dommage. Donc j'espère que ce sera peut-être corrigé plus tard. Mais c'est dommage pour les joueurs de Curse la Neige qui, du coup, malheureusement, se sont fait un peu couper les pattes. Mais objectivement, je trouve que le combo plus un bless full reroll dans le jeu, c'est quand même un problème. Surtout que là, en plus, il y a des Devawound, donc en plus, vous affranchissez réellement de tout, hein. C'est-à-dire que même avec une force 1, vous blessez à peu près n'importe quel endu du jeu sur du 66%, donc c'est quand même un peu abusé, je trouve.
couplé à du dégât 2 des Vaoun, bon, voilà quoi. Donc je trouve que c'est bien de l'avoir équilibré, mais là ils ont peut-être été un peu trop forts dessus. Et donc on attaque la dernière partie du tournoi. Je suis à Paris contre un Inari qui joue 10 incubes avec Ivren et Blizzard, donc le pack en Fight First qui est très fort. Un paquet de 5 incubes dans un Venom avec un Archonte. Un Autarque dans des Banshees, un autre pack de Banshee, un Serpent avec de 2x5 Dragons de Feu, 2x5 Faucheurs Noirs, 2x5 Scorpions, 5 Rangers, 3 Motoscouts et 3x6 River Drukhari. Alors j'ai déjà fait le match sur TTS, pour moi l'Eldar a vraiment pas la ressource pour me torcir mes Grands Immondes et mes Plagues. Donc je me vois comme un match plutôt facile, honnêtement, en préambule de partie. Parce que je me dis que en fait, il a pas les balles. Voilà, je me dis qu'il n'a pas les balles pour me sortir. Les Grands Immondes, un vue à 4, il me blesse à 5. La vue à 4 peut faire des dingueries, il est obligé d'overcommit pour me sortir un Grand Immonde. Je fais de la Devawound sur un MSU à 1 PV, c'est l'enfer pour lui. Donc je me dis que j'ai un très bon match et que ça devrait bien se passer. Donc je suis assez sereine sur la partie. Je me déploie de manière agressive parce que je me dis de toute façon il va me tirer dessus hein, quand on a des dragons de feu qui peuvent bouger de 14, de 16 plus débarquement, plus ce qu'il peut me chercher où il veut, donc reculer ça ne sert à rien. Donc je me déploie, on est en Scorchert, donc je me déploie sur l'arc de cercle pour être très proche. Il a le tour 1. Il fait sortir ses scorpions pour me faire un move block au centre pour pas que je vienne sur les objets de la droite en fait. Il me tire dessus, il me met 7 PV un Grand Immonde, il m'enlève 7 PV un Grand Immonde, celui du bas. Et du coup par contre il s'est mis à portée de tout, hein, donc du coup moi je lui réponds gentiment. Donc j'ai mon Grand Immonde qui bouge de 7 et qui se retrouve à pouvoir flammer le pack de River. Donc il tue. Alors non, non, c'est pas ça que je fais. C'est qu'effectivement, mon broyeur d'âme tire sur le paquet de River en bas à droite, le one shot. Donc là, cool. Je fais mon lance-flamme de. Comment on appelle ça, de Grand Immonde sur les motos Eldar, j'en tue une ennemie, je crois. Je fais mon coup de lance-flamme du Grand Immonde sur les Faucheurs Noirs, j'en tue aucun. Et je fais advance à 10 mes plagues avec donc à 10 à 11 parce que j'ai mis le Sloopity dedans. Et je tente une charge qui est je crois une charge à 7, c'est une charge à 8 et donc à 7 sur le petit perso à moto. Et en fait je mets mon Grand Immonde dans la ruine au milieu et globalement le broyeur d'âme va charger avec les plagues les scorpions au centre. Donc globalement, je passe les détails, mais ce qui se passe, c'est que je réussis. Alors, à la fin de la phase, vu que j'ai une unité, à la fin de la phase, il rebouche son psycheur à moto au centre pour m'empêcher de faire un real deny. Là, par contre, je me dis que c'est une énorme erreur qu'il fait, parce que du coup, j'ai une charge à 7 avec mon Grand Immonde sur le pack de moto derrière, que je rate. Sinon, je tuais littéralement son pack de moto gratos, donc là, ça aurait été très bienvenu. Mais ça se passe pas comme ça. Mon pack de plague fait une énorme charge, donc je permets d'aller chercher les scorpions. Donc je vais globalement charger les scorpions, bouffer une inter par les Banshees qui vont faire une inter. Par contre avant ça, il a pris des tests de battle shock partout, donc il y a quelques mecs qui volent à droite à gauche. Et je fais une petite charge d'opportunité à 9 avec mon Grand Immonde sur les motos Eldar, les petites motos scouts, et je la réussis, donc j'utilise un PC pour passer à travers le mur, et donc du coup c'est nickel parce que je pète tout son flanc de moto à droite et mort, donc ça c'est quand même très cool. Donc c'est mon premier tour, j'ai containment en plus au tour 1, donc je fais 6 points d'entrée de jeu, donc je suis très contente. On attaque le tour 2, donc là globalement plein de choses se passent à ce moment-là. Il va me tuer mes plagues en haut, hein, avec les plagues qui étaient avec le Sloopity, il va me les tuer. Pas avant d'avoir refait des blessures au close, donc il va finir par me tuer au close il va me tirer dessus avec plein de trucs.
Il va me tuer mes Nurling en haut avec les incubes qui vont rembarquer dans le Venom. Il va me tuer donc le paquet de Plague avec le Sloopity, mais le Sloopity va refaire quelques PV. Il va sortir des dragons de feu, il va tirer avec des dragons de feu dans mon grand immonde à 20 PV, il va le one-shot, donc là aussi, en feu le gars. Il me le tue, il me one-shot. Hein. Clairement, il fait son dégât 11 avec une arme, et après il a les rerolls, donc je crois qu'il me fait 28 PV, mon grand immonde se fait satelliser malgré une reroll. Donc ça c'est moche, parce que du coup c'était pas prévu comme ça. Ensuite, il va tirer globalement sur les plagues, il va en tuer un petit peu, mais pas suffisamment. Il va tirer avec son autre pack de fuseurs sur mon grand immonde qui était affaibli, qui avait perdu 7 PV. Et là, il me le tue. C'est pas scandaleux. De toute façon, il y avait derrière Ivren qui allait charger. Donc là, à la limite, il me le tue, c'est pas scandaleux. Il l'aurait tué de toute façon avec le close. Et donc je perds quand même deux grands immondes tour 1, enfin tour 2. Il me sort un pack de plague, donc là je me dis, ouh, c'est violent quand même. Je pensais prendre un grand immonde, j'étais à peu près certaine de le prendre. J'ai fait un Overwatch d'ailleurs, c'était un peu, je pense que c'était pas judicieux parce que du coup ça l'a empêché. Alors j'ai tué un pack de Banshee à l'Overwatch, mais par contre c'était pas super judicieux parce que du coup derrière il a pu bouger comme il voulait, charger comme il voulait sans avoir à dépenser des points d'Eldar, et je pense que les Banshees en vrai je m'en foutais un peu, donc j'aurais dû les laisser me charger et pas prendre l'Overwatch pour ça, c'était un peu inutile. Mon tour 2, donc là je me dis que va falloir réagir sacrément fort, parce que là le problème qu'il y a c'est que du coup on est quand même je suis dans une mauvaise posture, on va pas se mentir. Donc ce que je décide de faire en fait c'est de lui rentrer dedans pour lui faire mal. Donc j'ai fait un rapide ingress à mon tour pour faire venir Rotigus pour qu'il puisse lance-flammer les fuseurs, parce que là je me dis si je prends 2 autres phases de tir je vais disparaître. Donc Rotigus avance, il enflamme les fuseurs, il est one shot, donc là j'ai un peu de réussite. Je fais arriver mes mouches en bas pour essayer de charger l'autarque et derrière essayer de ramener du PV ici pour faire une distraction sur Rotigus. Je fais charger mon Poxbringer sur le perso à moto que je tue. Mon Soulgrinder va tirer, alors il tire tout dans le petit perso et je le tue pas. Et je tire dans les motos et je fais pas grand chose. Au close, le paquet de motos Sand va se faire tuer. Mes Plox vont réussir à charger les Dark Reapers et vont globalement les tuer, je crois. Ou il me semble qu'ils les tuent. Et je réussis une charge à 9 de l'enfer avec mon prince qui a juste FEP. À 9 du Venom et à 9 des motos, et je réussis ma charge sur les motos et je les tue, donc là c'est quand même un truc aussi qui m'a bien sauvé, parce que si les motos étaient restées vivantes, il m'aurait contesté partout, il m'aurait mis 2 autres tirs de fuseur, donc ça m'aurait vraiment gêné. Et les mouches viennent cliquer le Venom, j'arrive pas à le tuer malgré, je m'étais dit avec les dégâts 2 ça peut peut-être faire un peu de... J'arrive pas à le tuer, et globalement, bon... voilà, le tournoi, la partie est un peu est tendue, on s'est rentré dedans comme des dingues, on s'est fait très mal, il m'a fait très mal, et la partie est quand même encore sacrément ouverte. On passe au tour 3, il va sortir ses incubes pour venir charger mes mouches, mais à portée de Nurling, il va pas faire grand chose, donc en fait il va perdre ses incubes, voilà, je vous en reparlerai plus, il va globalement perdre ses incubes là-dessus. Mon prince démon va réussir avec les plagues qui ont empêché les fuseurs de revenir dans le transport. Le prince démon va tuer les derniers fuseurs, donc là je me dis... Enfin, je m'en débarrasse. Rotigus, ah oui, je ne vous ai pas parlé de ça au tour 2. Pourtant, j'aurais dû m'en rappeler. Rotigus décide de charger donc, le paquet d'incubes qui est Fight First, mais du coup, je me dis, je vais essayer de faire une charge assez longue pour éviter de me bouffer l'interdivren, même s'il a une conso assise qui normalement me permettra de venir m'engager. Mais je fais une petite charge, donc je suis obligé de charger que Ivren, de grand engager que Ivren. Il est Fight First, et là il me tue, en fait il me fait 22 PV sur Rotigus, je décide de faire une reroll qui objectivement ne servait à rien, parce que après il va me le tuer en fait Rotigus, il va taper avant, donc c'était stupide d'avoir reroll cette save. Mais en fait voilà, il me fait 20 PV sur Rotigus, donc là je me dis bon...
Ok, ce flanc est perdu, donc là je me dis que c'est vraiment très relou, parce que du coup, bah, ce pack va être insupportable en fait, hein. Il va être en fight first, je pourrais plus le charger, donc là je sais que je le tuerai plus. Dès que je vais grignoter des mecs, il va les faire revenir. Donc là du coup, Rotigus se fait tuer au close, hein, par le paquet d'un cube au tour 3. Il va tirer avec ses... Alors là, il va se retrouver avec les mouches qui vont venir menacer son objet chez lui, donc il décide de mettre des tirs dessus. Pendant ce temps-là, moi j'ai nettoyé à peu près tout le reste de la partie, mais il y a ce pack d'incubes en bas, et après derrière, il y a encore des Dark Reapers, le serpent et les Rangers. Mes mouches passent derrière pour l'embêter. Et globalement, ce tour-ci, voilà, hein, il a plus trop de létalité au tir. Il me fait quelques PV, hein, à droite à gauche. Il me tue une mouche, je crois, avec les Dark Reapers. Et voilà. Et il me tue Rotilus, hein, évidemment, au corps à corps. Mon tour 3, du coup, moi j'avance avec le Poxbringer et j'avance avec la bête de Nurgle pour en fait tout simplement organiser le fait de lui faire des Battle Shocks sur cet objet-là pour en fait essayer de lui deny son primaire. Donc j'accepte de bouger mon Plague Breeder par là, c'est un assassinat possible, mais au moins ça lui met le -1, donc il a -2 au com, donc c'est quand même assez pénible pour lui. On attaque ensuite le tour 4 où globalement là il chope assassinat, donc il va venir chercher mon Poxbringer mais du coup et la bête, mais du coup c'était prévu. Test de Battle Shock, il le rate, du coup il marque 5 de primaire et pas plus comme il le pensait. Non, il marque 10 parce qu'il avait son Falcon sur l'objet, c'est ça, ouais. Voilà, donc bon, il met pas 15 de primaire, donc c'est toujours cool. Et moi, du coup, bah, c'est pas compliqué. Il va me tuer le Poxbringer, mais il va rebondir sur la bête, donc il le laisse, qui reste là en blocage. Moi, à mon tour 4, je vais tenter un move un peu sympa. Je vais décider de relever une mouche pour 2 CP pour gagner en fait quasiment 4 de portée, même un peu plus en fait, 2 de cohésion plus un peu plus de 2 du socle, donc en fait 5 de move. Et je vais tenter d'aller lui piquer son Defense Stronghold. J'ai plein d'actions à faire à ce moment-là, j'ai clean, j'ai recover, donc je fais recover et cleans. Recover avec la bête de Nurgle et recover avec le prince, et je fais cleans avec les mouches et avec Epidemus. Donc je me dis là c'est top, j'ai pas besoin de rentrer dedans, je fais mes actions. Je tente la charge à 7, reroll de mes mouches, qui rate, et du coup ça lui fait faire son défend, et du coup j'avais hésité entre tenter cette charge à 7 reroll ou de faire plutôt un recover dans sa zone. Bah, j'ai fait le choix d'être gourmand, d'essayer de lui deny 8 points plutôt qu'en gagner 3. Et en finale, bah, je vais malheureusement pas réussir ma charge, donc il va faire défendre. Et pire que ça, à son tour 5, avec 5 Dark Reaper, il me tue mon Prince Démon. Donc là aussi, alors 5 Dark Reaper et le Falcon, il me tue mon Prince Démon, malgré une reroll d'un vu. Là, il va me tuer ma bête, il va me tuer les Nurlings, il va reprendre globalement un petit peu les objets, mais c'est pas très important parce que du coup, il réussit à faire son primaire à la fin. Et moi, mon tour 4, c'est pas compliqué, j'ai un scoring qui est pas mauvais à faire. Et globalement, je me pose sur les objets, je lance aucun dé, j'ai juste à réaliser mes 2 actions mes 2 secondaires qui sont réalisées. Et on se sépare sur un 12-8, donc c'est une partie qui était tendue. On jouait donc sur Scorcher, Hidden Supply, Take and Hold. La partie était tendue, vraiment, c'était beaucoup plus dur que ce que je pensais. Alors je pense qu'il y a eu des dingueries dans cette game quand même. Je vous ai pas parlé non plus des dragons de feu qui ont décidé au tour 3 de rebondir. Je vous ai pas parlé de ça, ouais. Ils ont les dragons de feu au tour 3 qui ont tiré sur mon broyeur d'âme. Ils tirent dessus, ils me lancent une grenade pour être sûr de les tuer. Donc je me dis, bon, a priori, normalement, le broyeur d'âme il devrait y passer. Il fait 5 mortels, donc mon broyeur d'âme est à 9 PV. Et il rebondit complètement avec pour une fois, ces fuseurs là rebondissent un peu. J'ai une seule invue à faire, qui est le D6 un D6 plus 3. J'ai 9 PV, j'ai qu'une invue à faire, je la loupe, je me dis allez il faut qu'il fasse 6 pour me tuer, je la reroll pas, et ben il fait 6, donc il me tue le broyeur d'âme. Donc là aussi j'étais un peu bon. Donc il y a eu quelques actions comme ça qui ont été un peu what the fuck de mon point de vue. Le grand immonde à 20 PF qui se fait tuer juste par des dragons de feu, ça j'avoue j'étais un peu triste. Rotilus qui se fait arracher par les incubes, là aussi j'étais un peu triste. La charge à 7 qui rate,
Je vais dire que j'ai réussi une charge à 9 sans reroll, donc c'est ok. Mais voilà, c'est clairement une partie en fait, l'Eldar, je pense que le match est correct pour moi. Mais il y a quand même un gros problème, c'est que les fuseurs sont tellement instables. Si le fuseur tire et me tue un grand immonde et que ça arrive 2 fois dans la game et que derrière je peux pas les sortir, c'est vraiment dramatique. Donc c'est toujours compliqué ce match, c'est vraiment compliqué. C'est une très belle game parce que mon adversaire a très bien joué. Pour moi, il n'a pas fait d'erreur. La seule erreur qu'il fait qui aurait pu lui coûter très très cher, c'est le mouvement de son Psychark, la tour 1, pour m'empêcher de faire un Real Deny alors que c'était quand même très très tendu de le faire. Il aurait fallu une énorme charge des plagues. Mais c'était possible, donc il a sans doute essayé de l'éviter. Mais du coup, il m'offre une charge à 7 sur ses motos. Et bon, il a de la chance, je la réussis pas. Mais si elle était passée, là, c'était vraiment le drame. Parce que du coup, c'était un pack complet de motos qui sautait. Donc il aurait eu énormément de mal à me sortir les plays ensuite sur l'objo. Donc voilà, la partie s'est jouée. Vraiment, ça se joue un peu sur le fil du rasoir. Je gagne quand même à 12-8. Je pense que le match est quand même positif pour moi de manière générale. Mais les dragons de feu, c'est vraiment terrorisant. Faut vraiment que les invus à 4 se réussissent, parce que si elles se réussissent pas, on arrive très très vite à un dépop en bonne et due forme des grands immondes. Et dès qu'il n'y a plus les grands immondes, c'est plus du tout la même blagounette. Donc c'était quand même une partie hyper tendue, mais très cool. Donc je finis sur 5 victoires, donc première du tournoi. Donc je vous fais un petit débrief juste après ça. Donc petit débrief de ce tournoi, donc évidemment ravi d'avoir gagné ce tournoi avec mes démons de Nurgle. C'est un détachement que du coup, comme je vous ai dit, je l'ai travaillé depuis 1 mois et demi, je dirais depuis février. Début février, j'ai commencé à acheter l'armée, je l'ai peinte. Ouais, ça doit être ça. Et j'ai dû faire une trentaine de parties avec, sur TTS essentiellement, et puis c'est 5 parties en réel. J'ai eu d'excellents résultats avec cette liste-là. Alors j'ai affronté des joueurs de tout niveau, donc certains matchs je les ai gagnés, mais j'aurais dû les perdre. D'autres, je me suis aperçu que c'était des très mauvais match-up, mais j'ai réussi à les gagner parce que les adversaires n'étaient pas encore sensibilisés à tout ça. On va pas se mentir, la dataslate qui est arrivée buff cette armée. Alors pour moi, il y a deux choses. Ça la buff parce qu'effectivement, le gain d'endu en plus. Ça va faire une grosse différence, notamment sur les armes type autocanon, force 10, toutes ces armes force 10 qui vont du coup blesser les plaques sur du 3 et plus sur du 2. Le palier force 6 est aussi intéressant pour survivre à tout ce qui est Gatling, tir de ratata qui sont en général des statuts force 6 pour affronter un peu mieux les orques. Donc tout ça, ça va contribuer quand même au gain de résistance. Évidemment, tout ce qui est grand immonde qui désormais gagne son Finnopen. Alors, il n'y a plus de Finnopen en bulle, ça c'est le nerf sur les plagues notamment, qui du coup vont prendre très cher sur les dégâts 2. Mais il faut espérer que les dégâts 2, on prendra moins de blessures du fait du gain d'endu. Énorme changement pour moi, c'est sur Rotigus qui va du coup être autonome désormais, parce qu'il va avoir un Finnopen à 6 permanent, il n'aura plus besoin de son bodyguard grand immonde à côté. Et surtout, le changement sur le gain, enfin, c'est plus un OC divisé par 2, c'est un -1 OC. Et en fait, quand on est en -1 OC, on peut descendre à 0, ce qui fait que toutes les unités qui ont OC 1 passent OC 0 à 6 pas autour de lui, et ça, c'est absolument énorme dans un match, en fait, littéralement. Donc ça va être extrêmement bon. Là, du coup, voir qu'il faudra couper. Et globalement, on est sur une armée qui a profité de la dataslate, qui a augmenté en points, par contre, hein, ma liste prend 60 points, ce qui veut dire qu'il faut que j'enlève des choses. Va falloir que je retravaille un petit peu. J'ai bien envie de rentrer un deuxième prince démon, parce que effectivement, le prince démon est quand même ultra intéressant pour avoir du gros punch. Il va également passer en endu 11, donc là ça va commencer à passer un palier important. Évidemment les Guyos en endu 13, bon bah en fait les armes lourdes type canon laser vont plus vous faire grand chose, ça c'est quand même très fort. Donc je pense que l'armée va être très bonne, va être davantage jouée, là où j'avais encore jamais vu personne jouer Nurgle. Là pour le coup je pense qu'il va y en avoir davantage. Je vais aller aux Pays-Bas avec cette liste parce que je pense que c'est très méta et ça me plaît beaucoup.
Et globalement, le Tyrannide, je trouve que ça a beaucoup perdu en essence de jeu depuis cette V10. D'ailleurs, il y a Tildus que j'ai affronté en première partie, on en a discuté un petit peu, il me disait que d'ailleurs ça se ressentait dans mes vidéos, que j'avais plus cette hype de dingue que j'avais pu avoir en V8 et en V9 sur cette armée, que c'était un peu triste. Et c'est vrai, j'ai jamais été totalement fan du Tyrannide dans la V10. Il y a le Vanguard qui me plaît bien parce que c'est un style de jeu qui me plaît beaucoup, très agressif, très tricky et tout, c'est très sympa à jouer. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est frustrant à jouer parce qu'il y a beaucoup d'armées de close qui du coup dans l'alternance du corps à corps avec les fight first, avec des fight on death, avec juste des 2 PC pour reprendre l'initiative, bah, si vous n'arrivez pas à battle shock l'adversaire, bah, malheureusement vous n'avez pas le punch pour les sortir. Sortir 10 possédés si vous n'arrivez pas à les battle shocks, c'est juste un enfer en tyrannide. Donc ça c'est problématique et moi ça me saoule de jouer une armée où je peux pas tuer des gens. Donc globalement le tyrannide je suis un peu saoulé en fait par cette armée, j'aime pas les détachements, même l'assimilation je trouve que c'est très statique, c'est un peu long, c'est un peu lent. Là où Nurgle pour le coup ça ressemble un peu d'ailleurs au jeu assimilation, mais la réalité c'est que c'est un assimilation où vous pouvez rentrer dans le gars et lui foncer dessus. Là où assimilation vous jouez sur le milieu de table. Et donc je trouve que c'est quand même nettement plus marrant à jouer Nurgle. La mécanique de Battle Shock est autrement plus forte que l'ombre dans le Warp de mon point de vue. Bah, déjà parce qu'on a un -1 permanent tout le temps. On a aussi du Battle Shock tout au long de la partie, ce qui permet de lisser l'impact d'un Battle Shock unique comme l'ombre dans le Warp. Donc on est quand même dans quelque chose qui est moins pénible de mon point de vue à jouer. Et malheureusement, Wild Tyrannide, je pense que je vais mettre un peu de côté là pendant quelques temps. Alors je sais pas combien de temps ça va durer. Mais en tout cas, moi je m'amuse beaucoup avec Nurgle pour l'instant. Et je pense que je vais vous proposer un peu de contenu là-dessus, d'autant plus que bah, voilà, c'est une armée qui est assez méconnue, qui va sans doute devenir un peu plus connue là avec la data slate parce que force est de constater que les gains ont été substantiels. Mais voilà, c'est une armée qui me plaît bien, je m'amuse beaucoup avec, je me suis éclaté à peindre l'armée. D'ailleurs pour la petite histoire, j'ai quasiment peinte, j'ai dû peindre de 20 porte-pèses de plus que je les ai décapés après les avoir peints parce que j'ai découvert mon schéma plus tard, donc il a fallu que je repeigne des trucs. Donc voilà, en tout cas l'armée est très chouette. Donc vous allez avoir un peu de contenu démon. Nurgle, hein, je pense pas partir sur autre chose pour le coup, parce que c'est moins ma cam pour le coup. Même si je trouve que le démon au global polythéiste est très sympa. Le nouveau détachement également est bien, mais ça me plaît pas plus que ça. J'ai plutôt envie de jouer ce détachement pur Nurgle qui me plaît beaucoup. Donc voilà, fort à parier que je vais pas mal y retourner avec cette armée-là. Et puis bah, je vous ferai des retours de temps en temps sur cette armée. Voilà, bah écoutez, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt et ciao tout le monde.